Alors Catherine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Institut Raphaël. On va aborder avec toi une question assez délicate, car tu es psychologue spécialisée en sexologie. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu le travail que tu fais à l'Institut Raphaël. Alors en fait à l'Institut Raphaël j'ai une double casquette, je suis oncopsychologue, qui est une de mes spécialités. Et puis effectivement, au début de ma carrière en oncopsychologie, je me suis aperçue qu'il y avait un vrai manque sur le plan de la sexualité. C'est-à-dire que quand j'abordais vaguement ce sujet avec les femmes, avec mes patientes femmes, je sentais qu'elles étaient très contentes de pouvoir en parler, mais moi je n'étais pas encore formée, donc j'en parlais un petit peu comme ça, mais pas d'une manière très professionnelle. Alors je me suis dit que pour en parler de manière professionnelle, il fallait que je me spécialise. Donc j'ai fait un diplôme universitaire de sexologie, mais vraiment lié à l'onco. C'était vraiment le but, c'était de faire de l'oncologie pour pouvoir effectivement aborder ces questions et trouver des solutions et trouver voilà, comment on pouvait mettre en place des choses qui peuvent satisfaire les patients et leurs conjoints. Alors, les chiffres montrent que les femmes atteintes de cancer du sein sont de plus en plus jeunes. Quand tu les reçois en consultation, quelles sont leurs demandes, leurs craintes ? Écoutez, très souvent, c'est l'image du corps qui a changé, s'il y a eu une mastectomie, s'il y a eu des cicatrices, la perte des cheveux, la perte... Voilà, donc je ne me reconnais plus, je ne me sens plus femme. Comment puis-je... Je ne m'aime plus, donc comment peut-il encore m'aimer ? C'est un peu la question, voilà. Ensuite, sur le plan purement physiologique, il y a... les traitements du cancer sont quand même assez délétères pour la sexualité, donc il y a une perte de la libido qui peut être aussi due à une indisponibilité psychique. Je m'explique, quand on vous annonce qu'on a un cancer, c'est vrai que la première chose, c'est pas forcément, on pense pas forcément à la sexualité en premier. On est quand même très paniqué, on est anxieux, on se demande ce qui va nous arriver. Donc tout ça, moi j'ai une espèce de boîte à outils, j'appelle ça une boîte à outils. Il n'y a pas de traitement miracle, j'ai pas de traitement miracle, je suis pas Harry Potter malheureusement. C'est ce que je leur dis d'ailleurs toujours. Je leur dis, écoutez, voilà, il n'y a pas de remède extraordinaire, mais il y a une boîte à outils et au moment T, vous prenez l'outil qui vous convient. Et ça peut évoluer au cours, évidemment, des consultations. Donc, est-ce qu'il t'arrive de recevoir des couples ? C'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier que la sexualité, ça peut se faire seul, bien entendu, mais ça se fait ou à plusieurs. Mais enfin, disons que d'une manière plus classique, ça se fait à deux. Et que, évidemment, je reçois les couples très souvent en consultation et on aborde la sexualité. Et alors, ce qui est étonnant et ce qui est important, c'est que souvent, le couple, justement, ne communique pas beaucoup autour de ça. Donc, ce qui risque de se passer, c'est des malentendus, des quiproquos, et là, le couple peut être en danger, ce qui est vraiment dommage. Donc, le fait de venir en couple à une consultation, ça fait recirculer la parole, et ça, c'est vraiment important. Alors, je suis jeune, je suis célibataire, je n'ai jamais eu d'enfant, jamais été mariée, j'ai eu un cancer du sein. Comment j'aborde la vie après ça ? Ma sexualité, en tout cas. Alors, c'est un problème récurrent. Et c'est vrai que c'est pas facile. Alors moi je dirais que c'est du cas par cas, hein, évidemment. Après ça dépend. Si une femme jeune rencontre un homme, ça dépend ce qu'elle veut en faire de cet homme. Si c'est une histoire qui est amenée à être sérieuse, avec quelque chose qui va se construire, il y a un moment donné, évidemment, il va falloir lui dire. Alors là, c'est le test par excellence. C'est-à-dire que si l'homme prend ses jambes à son cou, c'est très douloureux, hein, évidemment, mais ça prouve quand même une chose, ça prouve que c'était un homme qui était en incapacité d'assumer les problèmes de la vie. Et ben c'est que c'était pas le bon. Mais la plupart des hommes voient quand même chez une femme, et ça c'est vraiment un message qu'il faut leur faire passer, un tout. Voilà, c'est-à-dire souvent elles ont peur en disant j'ai plus qu'un sein ou j'ai une cicatrice, qu'est-ce qu'il va dire ? S'il n'y a que ça qui l'intéresse, il ne va pas dire grand-chose, il va partir. Maintenant, si c'est un homme qui voit toute une personnalité, tout un charme, parce qu'être féminine, c'est pas juste avoir une paire de seins. Être féminine, c'est une manière d'être au monde, c'est une manière de bouger, c'est un charme, c'est une intelligence, c'est un sourire, c'est tout ce que vous voulez. Donc il faut déjà savoir ce que c'est que la féminité. Et je pense qu'un homme qui rencontre une femme qui lui plaît, il va s'intéresser à elle dans la globalité. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, un homme préférera toujours, ou une femme, hein, je parle hétéro par confort de langage, mais voilà, avoir quelqu'un qui a tout son corps dans l'intelligence.
l'intégralité, mais il peut tout à fait comprendre que dans une vie, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des accidents. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est pas une honte d'avoir eu un cancer ou d'avoir un cancer, c'est pas une honte. Et ça, je le dis très fort et très clairement. Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire. Merci Catherine pour ces bons mots. Merci de donner des ailes à nos patientes. Et merci souvent de prendre en charge les accompagnants, parce qu'on sait qu'à l'Institut Raphaël, on accompagne les patients avec leur entourage. Bien sûr. Et d'où l'intérêt de recevoir ces personnes en couple pour les aider à tenir le coup et à traverser cette épreuve ensemble. Donc, on essaye en tout cas. Merci pour ton travail magnifique. Je vous en prie, c'est gentil. Merci d'être venu nous voir.